Bonjour, mon nom est François Saint-Martin et je vous invite à découvrir avec moi différents lieux culturels de la Mauricie. Ensemble, on va parcourir les routes de cette magnifique région du Québec qu'on surnomme aussi la Belle d'à côté. Bienvenue dans l'Œil de François. Aujourd'hui, dans l'Œil de François, on se trouve à Shawinigan, où l'on va visiter un quartier dont l'architecture rappelle la Nouvelle-Angleterre du début du 20e siècle, le quartier des Anglais du secteur Grand-Mère. Et pour m'accompagner, quelqu'un qui en a beaucoup à dire sur le sujet, le conteur Steve Bernier. Alors toi, depuis quelques années, tu te spécialises dans des visites comptées. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est exactement? En fait, traditionnellement, les tours historiques, c'est souvent très structuré, organisé. On parle du bâtiment, l'histoire de chaque bâtiment, chaque élément qu'on croise. Moi, je l'enrobe d'histoire et de contes. C'est un prétexte pour se trouver dans le lieu, puis après ça, on s'amuse à raconter des histoires où on mélange faits historiques et histoire fantastique. Peux-tu me dire un peu où on se trouve? Qu'est-ce que c'est exactement le quartier des Anglais? On se trouve aux portes de l'entreprise la Laurentide. Et finalement, le Grand-Mère, comme on connaît aujourd'hui, existe grâce à cette entreprise-là qui est venue s'implanter dans la région à la fin du 19e siècle. Et la ville s'est construite sous le modèle ou l'idée d'un homme qui était le gérant de la Laurentide, puis qui avait le goût de faire un quartier typique anglais. On dit souvent que ça a un peu l'esprit du début du 20e siècle aux États-Unis. On a un peu du côté justement anglais, donc british, écossais. Donc c'est un peu l'amalgame de tous ces styles-là qui se retrouvent dans cette ville qui finalement est un boomtown. Et toi, c'est quoi le déclic, ce qui a fait que tu t'es dit, voilà un beau sujet pour faire une visite comptée? Bien, premièrement, je trouve que l'architecture est vraiment unique dans le quartier des Anglais, mais c'est la folie autour du développement de Grand-Mère, et je pourrais même dire de Shawinigan. Cette idée de ces hommes-là qui sont venus s'implanter dans un lieu où il n'y avait que du bois. Puis le projet de George Cahoon Jr., qui est le gérant de la Laurentide, c'est un peu ça. C'est de créer une ville structurée dans un endroit qui ne l'était pas du tout. C'est ça qui vient me chercher dans cette anecdote-là un peu. Et comment ça se déroule si je participe à une visite avec toi? En fait, j'ai un personnage. C'est un personnage qui rappelle un peu des personnages qu'on retrouve dans les livres de Saint-Exupéry. Donc, c'est l'allumeur de réverbère. Donc, je donne tous les codes. Je suis un personnage de conte. Puis, on vient vous raconter des histoires. Puis, je m'en viens vous nourrir ça de faits historiques réels. C'est une petite marche qu'on va faire dans le quartier, puis on arrête sur des coins de rue, des fois pour leur montrer quelque chose, ou carrément pour prendre une pause puis raconter une histoire puis des anecdotes. Où est-ce qu'on se trouve présentement? Dans le parc du Rocher de Grand-Mère. Le Rocher de Grand-Mère n'est pas censé être au milieu de la rivière? Oui, à l'origine, il était dans la rivière, mais quand on a voulu construire un barrage, on a eu le projet fou de dire on va déménager le rocher. On a demandé à un ingénieur de le découper en morceaux, de faire des plans. Le problème, c'est que le gars, il s'est noyé dans la rivière Saint-Maurice avec ses plans. Et que le rocher s'est ramassé ici, en tas de morceaux, puis on l'a rebâti, tu sais, à peu près, en se disant, c'est-tu vraiment ça? Tant qu'on voit la face de la grand-mère, ça va être correct, tu sais. Ta visite comprend combien d'arrêts? En moyenne, je te dirais 5 à 6 endroits sur le parcours, on arrête, tu sais. Je dis aux gens, le tour prendrait 15 minutes si je ne vous racontais pas d'histoire, mais environ 1 heure et demie, faire tous les arrêts, puis leur prendre le temps de le raconter.
Et par exemple, qu'est-ce que ton personnage nous raconte ici? Et ici, à l'église Saint-Stéphane, oui, je leur raconte que les roches qui étaient sur le terrain ont servi à construire l'église, mais souvent, c'est le moment où, là, je fais vraiment un conte. Les gens s'installent, puis ils ont comme un petit spectacle en plein air où je leur raconte une histoire de la Dame Blanche de grand-mère, cette mystérieuse. T'sais. La belle Blanche, elle est là, sur le bord de la rivière, elle attendait son amoureux. Elle voyait tous les draveurs qui revenaient sur la rivière Saint-Maurice, puis pas son homme. Il y en a un qui finit par nous le voir, puis ton homme, il s'est noyé à hauteur de la tuque. La belle Blanche a mis sa belle robe de mariée, son voile. Elle s'est rendue jusque sur le bord de la chute à grand-mère. Elle a descendu son voile, a regardé les yeux au ciel, puis elle s'est jetée dans le vide pour aller rejoindre l'âme de son homme perdu. Il y en a qui disent que depuis ce jour-là, lorsque tu viens à hauteur de grand-mère et tu montes, c'est à 55, le soir, tard, tu vois comme un fantôme blanc sur le bord qui semble vouloir faire du pouce pour embarquer. Il y en a qui disent qu'il faut que tu l'embarques, mais que tu le regardes surtout pas dans les yeux. Qu'à un moment donné, l'esprit va partir, parce que si tu as le malheur de la regarder dans le blanc des yeux, elle va penser que tu es son homme, puis elle va partir avec ton âme dans le firmament du nulle part. Ça s'est passé à grand-mère. Il y a de ça bien longtemps. Puis, t'aimais ça? Oui, puis j'ai surtout découvert que tu es aussi coloré que ton personnage d'allumeur de réverbère. Bon, ben je vais aller te parler du pont de grand-mère. C'est pas fini? Non, puis attends. À Grande-Pile, le musée du bûcheron nous rappelle comment la Mauricie et tout le Québec se sont développés à travers l'industrie forestière. Aujourd'hui, j'ai mis ma chemise à carreaux parce qu'on a rendez-vous avec l'histoire des bûcherons québécois. Et pour m'accompagner dans la visite, quelqu'un qui bûche très fort pour développer le site, Baptiste Prudhomme. Bonjour Baptiste. Salut François. Tout d'abord, peux-tu me dire quel est ton rôle ici au village du bûcheron? Bien, au village du Bûcheron, moi, je suis gestionnaire du site, en fait. Je m'occupe de gérer l'endroit, de dynamiser l'endroit, puis de faire les animations aussi. Toutes les animations qui sont proposées ici, c'est des animations en conte et en chanson. Je m'occupe d'accueillir le monde, puis que le monde y passe du bon temps. Puis on est sur un site quand même qui a plusieurs années d'existence. Le village du Bûcheron existe depuis 40 ans cette année. Ça a été fondé en 1978 par M. Viateur Perrault. C'était le désir de raconter notre histoire régionale et puis de raconter comment que les bûcherons ont évolué, comment que l'industrie forestière a transformé notre coin de pays. Et en tout, on a 23 bâtiments qui vont raconter comment que les hommes vivaient dans le bois, comment est-ce qu'on transformait la ressource dans les moulins et puis aussi comment est-ce qu'on transportait les bio sur la rivière par la drave. Tu dois avoir un intérêt pour toute l'histoire forestière de la Mauricie pour t'impliquer ici? Bien, nécessairement. Ben oui, ça me passionne. Puis, je pense qu'il faut l'être passionné pour pouvoir le transmettre aux gens qui viennent nous visiter. Là. Pour que le monde passe du bon temps, il faut que nous autres, on ait du fun aussi. T'sais. L'idée, c'est d'offrir du divertissement. T'sais. Et concrètement, comment ça se passe quand les visiteurs arrivent? À quoi ils peuvent s'attendre? On fait 3 animations en conte et en chanson par jour. Fait que les gens y arrivent selon l'horaire qui est défini et puis ils partent avec moi ou un autre animateur qui est aussi musicien. Et puis chaque bâtisse est propice à une petite histoire ou une petite chanson. Fait que là, on va raconter l'histoire de Jean Gicrête, que je te dis, mais là, on va chanter la chanson du charbonnier, puis la chanson du bûcheron, puis on s'organise pour faire répondre le monde. On fait des chansons à répondre, même. On n'est pas juste spectateurs, là. Non. Vraiment, là, on revit l'époque. Là, on joue de la cuillère. OK. Qu'est-ce que c'est la limerie? La limerie, c'est l'endroit aussi qu'on affilait les outils de travail. T'sais.
Au départ, quand on a commencé l'exploitation forestière, les jobbers fournissaient les outils de travail. Là, à un moment donné, à partir des années 50, les gars sont devenus des travailleurs autonomes, ils fournissaient leurs outils de travail. Puis là, c'est là qu'est apparue la chainsaw. La chainsaw, ici, on a une Pioneer 1956. C'est assez pesant. On imagine que ça devait être d'ouvrage passer toute la journée avec ça. Hein? Mais avant ça, on avait le Godin d'or. Là, on retourne dans quelle année à peu près? Ça, c'est à partir du 19e siècle, le Godin d'or. Puis ça a été utilisé là, jusque dans les années 1970. Là. Fait que pour scier au Godin d'or, il faut être en forme. Et puis, faut pogner son bout. OK. Ah non, tu savais pas, mais tu t'en venais scier. Là. OK, je retrouve mes manches, je suis prêt. C'est bon? Bien important, faut pas trop appuyer sur la lame. Faut juste tirer. Laisser la lame travailler. Des petits mouvements comme ça. Et voilà, on est parti. On scie au Godin d'or. Les vrais bûcherons de l'époque, ça leur prenait combien de temps à peu près? Ils faisaient 10 cordes de bois par jour. Des équipes de 3 gars faisaient à peu près 10 cordes de bois par jour à ça. Au Godin d'or, puis au sciotte aussi. Le sciotte qui permettait aux gars de faire le débitage tout seul, qui servait aussi d'instrument de mesure pour mesurer la pitoune. On marquait le bois, puis faire la pitoune de 4 pieds. On va continuer, je vais te montrer le horsepower. C'est le Godin d'or mécanique. Ça. Là, on va parler de la mécanisation des outils, comment ça s'est développé. Au début, il y avait toutes sortes d'outils qui étaient farfelus, puis la seule énergie qu'on avait, c'était les chevaux. Fait que le horsepower, c'était carrément le cheval qui était sur un tapis roulant, qui pédalait puis qui faisait tourner tous les outils. Fait que si tu veux, on va t'utiliser comme étalon, tu vas venir avec moi, on embarque là-dessus, on va aller scier du bois ensemble. OK. C'est parti la machine! Après ça, on n'est pas pire. Allez, pour les petits gars de la ville comme nous autres, hein, pas facile. Toi, tu t'entraînes souvent ici? Ouais, je viens m'entraîner ça le soir. Justine, tu es chef traiteur et responsable du lieu où on se trouve présentement, la Couquerie. Aujourd'hui, la Couquerie, c'est un peu la salle de réception du village? Oui, effectivement. Donc, c'est ici qu'on reçoit les gens, les groupes, les mariages, les visiteurs, quoi. Et là, vous servez un repas qui est inspiré de l'époque? Certainement. On fait des bines, hein, des collines de bonnes bines. Collines de bonnes bines. Avec du whisky, de la bière, du canard. Et puis aussi, on fait aussi les soupers spectacles. Et puis là, on présente un menu un peu plus élaboré, mais inspiré quand même du boisé de l'époque, de tout ça. Donc, on va travailler plus les petits poulettes qu'on voit qui vont imiter la perdrix avec des petits fruits, des champignons, des bois. On va y aller avec de l'oignon, de la sauge. C'est des repas qui sont gastronomiques, puis un souper accompagné d'un spectacle qui est aussi dans l'ambiance des camps de bûcherons. On est des comédiens qui racontent des histoires, qui chantent des chansons à répondre. On fait participer les gens ils mangent bien, ils ont du fun. Connais-tu ça, François, cette affaire-là? Non, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça, c'est un cabestan. C'était sur les bateaux, surtout pour tirer les ancres, mais on pouvait s'en servir aussi pour tirer le bateau. Des bateaux qu'il fallait qu'ils sautent un rapide, ils l'embarquaient sur des rails, puis là, ils s'accrochaient après les arbres, puis ils tiraient, les gars, ils tiraient là-dessus. Si tu veux, on va faire ça ensemble. Sais-tu, tu regardes aller, là, je pense que j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer un peu. Ah ben! Mais j'ai passé une super visite en ta compagnie. Tu repasseras, il y a encore de l'ouvrage pour toi. On est là tout l'été. Salut bien. Salut François.